DHS, Département de sécurité intérieure, les États-Unis, annoncé jeudi, mercredi 4 mars 2026 là, TPS, statut protection temporaire, il fini pour pays Yémen. D'après une étude, Virginia, c'est État qui pi bon pour immigrants aux États-Unis, tandis que Alaska lui-même, c'est pi mauvais État pour immigrants aux États-Unis. Et puis, autorité fédérale, arrêté un immigrant qui pas de papier et qui était membre gang craché du fait que les MS-13. Salut, honneur respect tout le monde, moi c'est Jacqueline Belizer. Je salue nous depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC pour nous présenter Jabez Immigration. C'est un plaisir l'autre fois encore. Pour nous, ensemble, nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit à côté nous, en Haïti ou bien à l'étranger. Et ça fait un plaisir est-ce que nous brancher qu'on y a. Nous prenons immigration ensemble. Donc, dans le moment, il y a un pile et communauté parmi Haïti à vivre un suspens sans pareil qui lié à TPS, statut protection temporaire, DHS, Département de sécurité intérieure ou bien Department of Homeland Security, sorti un avis pour annoncer que secrétaire et DHS là, en parlant de Christy Nam, li mettait officiellement fin dans TPS pour pays Yémen depuis minuit parce que désignation là expiré 3 mars 2026 là. Annonce département Homeland Security a précisé après yo examiner situation Yémen et yo consulté agence gouvernementale américaine qui compétente dans question, secrétaire DHS là, on a parlé de madame Christine Nam, il déterminé que pays, en parlant de Yémen, pas rempli encore conditions États-Unis exigées pour continuer bénéficier TPS, statut protection temporaire, qui donc conformément à la loi, secrétaire mettait fin dans désignation TPS pour Yémen. Décision ça prend effet 4 mai 2026 cap vini là. Après date ça, ressortissant yéménite. Donc, ressortissant qui sorti dans Yémen avec étranger que les apatrides mais qui yo même tap vive dans Yémen et qui te bénéficié TPS ensemble avec Yémen, yo même tout yo perdu protection ça qui te lié à désignation TPS pour Yémen. Ça veut dire que protection ça pral sorti et yo capable à n'importe qui l'heure subir arrestation, détention, expulsion ou bien déportation. Mais c'est à partir de 4 mai. Loi sous immigration et naturalisation, qui est le INEA, autorisé secrétaire département sécurité intérieure, DHS, après consultation avec agence américaine qui compétente yo, elle gen droit désigner un état étranger ou bien yon parti la donne pour yo perdu protection TPS là ou bien yo capable gagner toujours. Donc c'est une provision qui fait pour que secrétaire département sécurité intérieure là lui-même lui prend décision ça et c'est ça crivé avec Yémen. Ou toujours sur Jabez et Jabez Média Communication, ou à suivre Jabez Immigration, et on a présenté quelques points qui ont dominé l'actualité concernant l'immigration. Mes amis, il y a une étude qui fait. Étude, ça, c'est Smile Hub qui fait en 2026 là. Il sortit 2026. Eh bien, il dit que Virginie est désignée comme meilleur État pour immigrants. Tandis que Maryland, côté nous y est là, eh bien, lui-même, il trouvait en 17e position. Étude ça, lui-même, ça le fait comparer 50 États américains selon 3 critères. En tant que critères, c'est d'abord environnement social, soutien que vous pouvez bay immigrants, environnement économique là, avec environnement juridique là, avec l'autre facteur qui a rapport avec instabilité. Bon, moi, je prends 3 critères ça, qui permettent que nous disons Virginia ou bien Virginie en première position, alors que Alaska, lui-même, c'est plus mauvais. Oui, étude là, comparé 50 États américains,
selon 3 critères. C'est environnement social, soutien que vous portez by immigrants yo, et puis environnement économique et environnement juridique, semble quelques facteurs qui liés à instabilité. D'après critères ça yo, tant que nous dit, Alaska arrivé en dernière position et comme ça, et li tourne pi mauvais état pour immigrants. Année ça, n'a parlé de année saute passé là, année 2025 là, mais et rapport sorti en 2026. Mais 5 pi bon état yo. 5 pi bon état yo, très naturellement, nous connaissons numéro 1 déjà, qui c'est Virginie, gen Georgia, gen Nebraska, gen Arkansas, avec North Carolina, n'a parlé de Caroline du Nord. Donc, mes 5 yo, c'est Virginie, c'est Georgia, Nebraska, Arkansas, avec Caroline du Nord. Mais 5 pi mauvais état yo. Yo te déjà nous dit nous qui est-ce qui pi mauvais état, c'est Alaska. Deuxième c'est Oregon. Troisième c'est Hawaii. Quatrième c'est Arizona. Et puis cinquième c'est New Mexico, donc Nouveau-Mexique. Sauf que dans l'État yo là, nous comprenons que nous pas grand pile haïtien qui là-dedans. Mais nous pas seulement immigrants sous terre les États-Unis. Donc le fait yo pas fait pour immigrants haïtiens, mais yo fait pour tout immigrant aux États-Unis. C'est ça qui fait que il y a des côtés que nous pas même habitués avec eux. Là, on parle de Alaska, Oregon, Hawaii, Arizona, Nouveau-Mexique. Pas grand pile haïtien là-dedans. Bon, peut-être que nous sommes capables de parler de Virginie, et nous sommes capables de parler de Georgie, et Caroline du Nord, et nous jouons un pile haïtien. Mais, tant comme dit nous, c'est pas seulement haïtien qui est immigrant aux États-Unis, il y a un paquet l'autre tout qui sorti dans toute Amérique centrale, Caraïbes, Amérique du Sud, et puis semble et tout. Et il y a un pays africain autour, et tout là-dedans. Donc, début 2025 là, près de 52 millions d'immigrants, eh bien, yo même y a vivent et a travaillent aux États-Unis selon une recherche que Pew Research Center fait. Depuis le retour président Donald Trump sous pouvoir en janvier 2025, l'administration Trump là, lui-même li expulsé plus passé 605 000 immigrants que l'accusé d'est-ce que ont rentré illégalement sous territoire américain. Volonté président pour intensifier expulsion, l'elle fait appel à que agent immigration ou bien agent fédéral pour immigration avec douane, n'a parlé de ICE, ou bien Border Patrol, n'a parlé de police frontière, et bien ça provoqué un pile critique et déclenché manifestation en pile côté dans le pays. Et ça tout mettait li non face à face effraïque avec quelques membres dans le Congrès. C'est ça qui fait que dans le moment où on a parlé là, toujours gagné un chirépite entre la Maison Blanche avec démocrates dans le Congrès au point que DHS, Département de Sécurité Intérieure là, les mêmes, les partiellement fermés, ça veut dire moun sa yo, agent fédéral qui a travaillé dans ICE, qui a fait toute arrestation ça yo. Depuis 14 février, eh ben yo même yo pas touché. Normalement, yo touché chaque 2 semaines et sous compte depuis 14 février. Donc 14 mars après le faire yo, yon mois, ça veut dire yo gain 2 paychecks que yo pas besoin. En attendant yo yon paycheck. Donc ça veut dire que question ça a toujours été yon problème question immigration, ce question politique migratoire que le président Donald Trump a mené dans le pays. Ça, c'est une source de division avec l'autre entité dans le pays. Ou toujours sur Jabez Media Communication, ou suivre Jabez Immigration, n'a bonne nouvelle sur immigration. Et l'autre côté, service enquête dans DHS, on a parlé de HSI, dans Nouvelle-Orléans, et bien, en coordination, en tête collée avec opération application, la loi avec expulsion, opération aérienne et maritime dans douane, protection frontière des États-Unis, eh bien, groupe de travail sous crime, gros crime majeur de Gretna avec service police. Gretna, eh bien, il a annoncé arrestation administrative Edgar Vixney Hernandez Velasquez, yon ressortissant pays Honduras,
monsieur pas de papier, donc il t'a vécu illégalement dans le pays. Et encore ça qui t'a pire de là, c'est que monsieur fait partie d'un groupe gang, mais son groupe gang tête chargée, un groupe gang craché du fait, un groupe gang transnational, un groupe gang lui-même qui fait en pile parler de lui, c'est gang MS-13 là. Donc, monsieur fait, non seulement monsieur pas de papier, mais monsieur tout fait partie de groupe gang ça. Groupe de travail sous crime violent HSI là, qui est dans Nouvelle-Orléans, il te recevoir information qui indiquait que Hernandez Velasquez, c'était un membre connu gang MS-13 et il te gagné un ordre de déportation définitif. Par contre, pour ça mettre définitif, mais il mettait un ordre de déportation définitif contre Hernandez Velasquez. Donc, c'est information que HSI était joint. Et grâce à renseignement ça yo, eh ben agent HSI yo localisé monsieur, yo cherché et yo ouais côté monsieur yé et yo mette main sous lui. Donc konya la prêté nan main ICE jusqu'à ce que yo déporté, yo expulsé, yo voye l'aller. Arrestation ça a témoigné de engagement HSI pour protéger communauté yo contre membres gang violents qui menaçaient sécurité publique. Ces déclarations Matt Wright, qui sont agents spéciaux par intérim dans HSI. Il continue pour le dire, partenariat nous avec force de l'ordre locale, force de l'ordre étatique et force de l'ordre fédérale, et bien, définitivement essentiel pour identifier et arrêter toute marchand de désagrément tant que Hernandez Velasquez. Il dit arrestation ça prouve que ça marchait. C'est une formule qui marchait. Les nous mettez tête nous ensemble. La parler de force de l'ordre locale, force de l'ordre étatique, force de l'ordre fédérale. Il dit définitivement que coopération ça, entente ça, synergie ça, li est très bon, li marché, li essentiel pour identifier et arrêter individus dangereux, ça yo, criminels, ça yo, ou bien marchands de désagréments, ça yo, d'après du texte, tant que Hernandez Velasquez. Et puis, yon dernier point dans immigration jodia, yon enquête dans tête collée encore avec service enquête dans DHS dans Tampa, débouché sous yon verdict 5 ans prison pour chef yon organisation criminelle transnationale. Non lycée Shem Wade Alexander, monsieur a 36 ans. Monsieur c'est moun qui fait dans Port of Spain, qui c'est Port d'Espagne, dans Trinidad Tobago. Autorité joignent monsieur coupable pour complot ou bien on dit magouille pour le faire passer clandestinement au paquet zam à feu sorti aux États-Unis pour entrer Trinidad. Et Haïti comme ça n'a parlé là. Donc zam cap entrer Trinidad et m'imaginer que Trinidad doit dire même bagala, Trinidad pas fait zam. Côté zam ça yo entrer. Eh ben c'est des moun comme ça en parlant de Shem Wayne Alexander qui lui-même clandestinement fait zam ça yo entrer dans Trinidad Tobago. C'est comme ça un tribunal fédéral condamné Shem Wayne Alexander pour le passer 4 ans et 9 mois en prison après il était plaidé coupable devant juge dans le tribunal là. Yo extradé sorti Jamaïque pour entrer aux États-Unis et comme ça pour le venir répondre devant la justice américaine pour zak li te commet yo, notamment fait paquet zam sa yo entrer dans Trinidad Tobago. Et yo bay li zam sa yo. Mes amis, si nous li zam, c'est pas causé, c'est pas ti bagay, zam fon fois, zam manche longue et revolver tout calibre, pistolet et latrier. Monsieur c'est un gros bagay, cargaison zam, monsieur a fait dans Trinidad Tobago. Christopher Paget,
yon nan agent spécial qui en charge HSI nan Tampa déclaré service enquête sécurité intérieure HSI eh bien lui-même la goumen pour démanteler organisation criminelle transnationale sa yo qui impliqué dans trafic zam, dans trafic zam à feu. Li ajouté c'est pas pas seulement une question de appliquer la loi, mais c'est un engagement pour protéger communauté yo, que c'est pays, les États-Unis, que c'est encore l'autre pays. C'est déclaration Peggy Christopher fait, qui c'est un agent spécial et qui en charge, qui c'est un agent spécial qui en charge HSI, mais non Tampa. C'est lui qui déclarait que yap goumen non seulement pour démanteler style organisation criminelle transnationale, ça veut dire cap évoluer dans plusieurs pays, surtout dans zone Amérique là, Amérique centrale, Caraïbes et les États-Unis. Eh ben yo même yo impliqué dans trafic zam. Et zam ça yo fait un pile temps dans pays ça yo. Et monsieur ajouté c'est un engagement que vous prend non seulement pour appliquer la loi mais pour protéger communauté yo, non seulement les États-Unis mais l'autre pays étranger tout. Donc ça veut dire qu'un pile coup de filet qui fait là nous bon plusieurs noms qui yo même journée jodia yo en bacode. Dernier nom ça nous ba là c'est Shemwin Alexander qui monsieur a 36 ans, jeune garçon, monsieur c'est moun et Trinidad Tobago. Qu'on y a monsieur monsieur coupable pour complot avec magouille pour faire passer clandestinement zam à feu sorti les États-Unis pour entrer Trinidad Tobago. Et puis l'autre nom nous te ba c'était Hernandez Velasquez. Hernandez Velasquez, monsieur même bon nom complet, monsieur relé Edgar Vixne Hernandez Velasquez, monsieur c'est moun pays Honduras et monsieur non seulement monsieur illégal mais monsieur fait partie d'un gang tête chargée grand moun pas joué son gang craché du fait c'est MS-13 et si n'a regardé et les États-Unis il a parlé de gang et bien toujours parlé de gang ça et on même voyo Salvador parce que gon paquet là-dedans yo gen origine Salvador là-dedans donc gon paquet pagnol qui là-dedans donc c'est on chef gang ça yo pas jouer donc mes amis c'est là nous pral camper avant nous aller n'a rappeler quelques points que nous t'ai développé pour vous. Et d'abord gen DHS département sécurité intérieure qui lui-même jodi a annoncé que TPS statut protection temporaire li fini pour pays Yémen jeudi mercredi 4 mars 2026 là. Il était fini depuis hier et jeudi a li officiel que le fini mais il dit que il attend jusqu'à 4 mai et 4 mai 2026 ça pour l'y entrer en application. Cela veut dire que de le jeudi à 4 mars là côté que li fini il attend jusqu'à 4 mai, il gagné et avril à mai, il gagne 2 mois encore dans le pays pour vivre légalement dans le pays et puis pour débrouiller à 4 mai, c'est le ça que t'a fini, ça nous t'a parlé de pays Yémen. Et puis d'après une étude qui fait Virginie, c'est état qui plus bon pour immigrants aux États-Unis. Tandis que Alaska lui-même c'est plus mauvais état pour migrants et nous te bail critères qui fait que yo classé yo moun plus bon, yo état plus bon on l'autre état et qui pas bon. Mais nous te capable de prendre critères pour nous c'est premièrement environnement social là, soutien que pour te bail immigrants yo, environnement économique avec environnement juridique et on parle tout de facteurs instabilité et faut toujours noter tout que gen ça les états sanctuaires tout qui ont même toujours très attirant ou bien yo plus généreux
envers les immigrants. Et puis, l'autre nouvelle que nous avons développée pour vous, c'est l'autorité fédérale qui a arrêté un immigrant qui non seulement pas de papier, mais qui était membre gang craché d'IFE MS-13, donc MS-13, eh ben, ils ont arrêté un gros autobré, un membre dans gang ça, gang craché d'IFE ça, qui est MS-13. Et nous, tout, ils ont été arrêtés. Ils ont l'autre moun encore que nous te ouais, les mêmes qui t'a fait passer zam clandestinement pour sortir États-Unis et bien pour aller dans pays Trinidad Tobago et monsieur te Jamaïque et bien fait monsieur entrer aux États-Unis et monsieur te venu puger et monsieur te venu répondre là devant la justice pour ça que Zach li te commet. Mes amis, merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous être ensemble et nous continuer. On ne change pas une équipe qui gagne. Ça veut dire nous continuer Kembe même rendez-vous. Merci d'être côté écrit, ça fait un plaisir. Et bien, nous continuer Kembe même rendez-vous pour nous capables de joindre information sur immigration. Nous-mêmes, nous pas commenter vraiment immigration parce que c'est pas domaine d'expertise. Non. Les bons, nous joignent l'autre et avocat, tant que IMT James Pierre, t'es avocat, et nous connaissons Luxon Saint-Ville, qu'on est avocat, et donc, nous-mêmes tout, par rapport ici, nous connaissons avocat, et yo capable d'expliquer plus bien, qu'on attend des Frandley Denis Julien, qu'on attend des Serette Michel, qu'on attend des Maître Eddie Laguerre, eh ben, nek ça yo rentre nan ba yo, gen des bagay c'est sou yo m'attendre yo pour me comprendre yo. Donc nous disons bravo et ça fait plaisir que nous connaissons dans la communauté, nous avons un pile ressources pour qui permettent que la communauté a toujours bien informée et qu'elle joue une bonne nouvelle et comme ça, pour le capable, qu'on ait qui décision pour le prendre et avocat tout, il y a des ressources que nous avons des bagages que vous faites et pour qu'on ait. Et nous tapons sur James Pierre, par exemple, koto brale, gen rendez-vous, faut toujours prendre contact avec un avocat. Pour l'annoncer, pour connaître que avocat ça, ou carré. Parce que nous, qu'on dit, par exemple, mon rendez-vous, il va sortir. Donc, il y a la veille, donc ça veut dire, ça faut un avocat, que le capable et avocat qu'on est intervenu et que yo changer ça pour nous. Mes amis, moi, c'est Jacqueline Belizer pour Communauté Changer la Vie et ma première c'est Gasly Singer avec Fred Kaimit, deux directeurs techniques. Kembela Palagé et puis nous conseillons toujours été positif parce que ça fait du bien à eux-mêmes premièrement et ça fait du bien à entourage, ça fait du bien à la communauté. Donc, on est positif. Notre fois qu'on a dit bienvenue sur plateforme Téléimage pendant que vous cassez rendez-vous ensemble avec nous dans bulletin nouvelle. Pendant que l'administration de la Trump a présenté un front uni sur objectif final la guerre ça, eh ben raison yo différent concernant qui ça exactement qui était déclenché offensive ça qui était faite dans date 28 février que se passait là. Eh ben nous joignons le président Donald Trump qui lui-même déclaré que le té agi de façon préventive, une façon pour empêcher la guerre qui était inévitable d'après ça le fait qu'on est. Il était déclaré dernièrement que le té ka forcé mais Israël pour assurer que c'est les États-Unis qui étaient frappé Iran en premier. Et il t'a dit que c'est une opportunité unique pour résoudre un problème avec le pays Iran qu'il a depuis 47 ans. Bon côté parle qu'on y a la nouvelle secrétaire d'État Marco Rubio qui au commencement t'a suggéré que les États-Unis t'ont agi parce que Israël t'est préparé pour lancer propre attaque pali de façon imminente. Mais après ça, Marco Rubio t'est viré langue, il changeait parole là, qu'on y a là, il déclarait que décision de Donald Trump t'est basée sur opportunité pour maximiser frappe tactique sur Iran et non pas en bas pression Israël. Bon côté parle qu'on y a là, nous joignons secrétaire défense là, ministre défense là lui-même, ministre de la guerre, c'est Pete Hegseth qui lui-même t'est évité parler de une menace immédiate. Il discutait que Iran t'est mené la guerre unilatérale contre les États-Unis pendant plusieurs dizaines d'années et puis que l'opération qu'il a menée dans ce moment-là a pour objectif pour détruire plate à terre projet missile que le pays Iran gagne avec ambition que le gagne pour joindre armes nucléaires.
Bon côté parle, nous joignons Kounia la Mike Johnson, qui c'est président chambre représentant, qui juste après une réunion en secret que le gagné avec l'autre gros officiel américain, eh bien, il était décrit attaque contre Iran comme une opération défensive. D'après Mike Johnson, Israël était déterminé pour agir avec ou soit sans support américain. Ça qui devait mettre Donald Trump devant un choix difficile pour protéger intérêts américains dans la région. Eh bien, Donald Trump était obligé lui-même tout entrer dans la dynamique attaquer pays Iran. Sous bon pas pays Iran qu'on y a là, comme revanche, pour l'un mort justement assassinat, leader suprême qui c'est Ayatollah Ali Khomeini, avec gros bombardement que les États-Unis et Israël ont fait sous pays Iran. Iran lui-même a ciblé plusieurs installations diplomatiques américaines. Dans la date 1er mars qui s'est passé là, manifestants pro-iraniens te pris la rue et puis ont envahi le consulat général pays des États-Unis dans Karachi. Force sécurité ont été obligées d'utiliser les armes, les ont ouais que périmètre externe consulat écrasé. Il a rapporté entre 9 et 22 manifestants qui étaient morts. Ça qui était la cause que le personnel américain n'a pas de sentir en sécurité et rendez-vous consulaire a été annulé jusqu'à date 6 mars. Dans date 3 mars, 2 drones iraniens ont frappé l'ambassade des États-Unis dans la ville Riyad, dans l'Arabie Saoudite. Ça qui était la cause, un outil du feu à quelques dommages matériels. Consulat dans la ville Draham, était en bas attaque iranien. Une alerte missile avec drone était forcé personnel avec citoyens américains prend refuge immédiatement. Consulat a été fermé jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'il plus avis pour le carré l'ouvrir. L'ambassade américaine dans le pays Koweït a annoncé fermeture indéfiniment après que tu venu une cible attaque drone iranien. Dans Beyrouth, l'ambassade américaine a suspendu service lui-même tout à cause de tension régionale qui a augmenté avec risque gros manifestations violentes dans la zone ça. Une attaque représailles qui plus mortelle que le pays Iran fait, c'était attaque missile balistique sous ville Beth Shemesh, dans centre ville Israël là, qui a tué 9 personnes et blessé plus passé 20 autres personnes, pendant que l'autre missile iranien était dommagé au moins 40 buildings dans la zone Tel Aviv là. Là, on a posé président Donald Trump question sur attaque ça, avec la mort 6 membres service l'armée américain depuis le commencement du conflit. Donald Trump a dit et n'a cité. Nous allons là très bientôt, ouais, qui réponse que les États-Unis pourraient le bailler. Fin de citation. Le département d'État a été baillé l'ordre pour évacuer personnel qui n'est pas essentiel dans plusieurs pays. Tant qu'au pays Bahreïn, qui l'autre bol arrivé Jourdain, personnel américain qui dans le pays Irak et le pays Qatar, yo même tout, t'es obligé d'évacuer. Qu'on y a là, on peut regarder bilan bon côté par États-Unis, Pentagone a identifié 4 dans 6 soldats américains qui étaient morts en bas frappe pays Iran comme membres réserve l'armée américaine. Soldats ça yo sorti dans différents états et puis yo tap travail dans logistique. C'est yo qui tap bay troupes américains manger et puis yo tap certainement préparer équipement pour soldats américains. Soldats ça yo te mouri dimanche passé là, yon drone te frappé yon centre commandement dans Port Shauba dans pays Koweït. Yo identifié soldats ça yo comme capitaine Cody Cork qui sorti dans Winter Haven dans état Floride. Sergent première classe Noah Tietjens qui sorti dans ville Bellevue dans état Nebraska. Sergent première classe Nicole Armour qui sorti dans White Bear Lake dans état Minnesota. Ak sergent Declan Coady qui lui-même sorti dans ville West Des Moines dans état Iowa. Force l'armée américaine ak force l'armée Israël toujours a frappé pays Iran pendant que Téhéran lui-même continue à tirer missiles à drone dans toute région. Et quantité de monde qui mourit en Iran déjà dépassé 1450 morts et il y a plusieurs pertes qui confirmées pour Israël. États-Unis et États dans Golfe yo même tout yo perdu monde. Dans le pays Iran, dernier chiffre qui sorti de sources iraniennes et régionales, mettait quantité de monde qui mourit à environ 1450 monde après 5 jours attaque États-Unis et Israël. D'après chiffre ça c'est une augmentation par rapport à 787 personnes qui étaient morts dans ce maintenant, mais plus mauvais incident c'est toujours attaque ça qui était faite sur l'école Fi dans ville Minab qui tuait environ 186 personnes. Sous bord par Israël, missile balistique avec drone iranien ont tué 11 personnes jusqu'à présent qui gagne là-dedans 9 personnes qui mourent dans ville Beth Shemesh et une femme qui est même mourit tout près ville Tel Aviv qui était frappé lui-même par des débris qui t'a sauté dans le building. Et selon le rapport officiel, il y a plus passé 120 personnes qui blessés à plusieurs douzaines de buildings qui dommagés dans le pays Israël. L'armée américaine lui-même confirmé que c'est seulement 6 membres service américain qui mourent dans l'attaque revanche iranienne sous base militaire dans le pays Koweït à l'autre côté dans le Golfe là. Et puis au moins 9 personnes qui mourent dans l'état Golfe à cause d'attaques missiles avec drone iranien sous port, aéroport et infrastructure pétrolière. Commandement central des États-Unis te dit que force l'armée te détruit 17 bateaux de guerre iraniens avec un sous-marin de guerre depuis que l'attaque
attaque a commencé. États-Unis décrit sous-marin ça comme unité qui pi opérationnelle dans flotte maritime pays Iran. Dans moment là, sous-marin iranien ça a campé avec un trou et puis il pas qu'à servir dans moment ça. Force américaine ont torpillé sous-marin iranien ça. Attaque ça fait partie de un effort qui pillage que États-Unis a mené pour craser capacité pays Iran pour pas gagner moyen pour menacer l'autre bateau qui a passé dans la région et puis pour empêcher Iran fermer route ça, une route très importante, route détroit Hormuz là qui c'est un passage important. La guerre ça a déjà dérangé circulation pétrole à gaz qui a passé dans route ça pour arriver dans golfe là. N'a rappelé que la guerre ça a tourné une campagne attaque aérien avec missile qui tuait plus passé 1000 moun dans pays Iran. 11 moun mouri dans le pays Israël et 6 soldats américains seulement, à plusieurs moun mouri dans le pays Golfe selon rapport officiel. Et puis Washington déclaré que li paralysé une partie dans force maritime pays Iran et il était coulé plusieurs bateaux avec un sous-marin important pour pays Iran. Mais malgré ça, pays Iran dit que le pape campé, il continue à goumer et Iran dit que le continue à tirer missiles à douane tout côté dans la région Moyen-Orient. Qui veut dire pays Iran campé et au fait qu'on est qu'il a continué combattre agression, attaque ça que pays les États-Unis mettaient avec pays Israël pour attaquer pays Iran. Ces derniers chiffres ça nous joignent dans le dernier bilan officiel nous capable de dire que nous joignent sous la guerre ça qui éclaté dans le Golfe là dans le Moyen-Orient nous dit plutôt mais faut nous dire il faut nous préciser que chiffre ça si nous baoul dans le moment que nous baoul là et ben c'est sûr et certain que chiffre ça pas exact puisque il a augmenté il y a plus de monde qui a mouru puisque bataille a continué pays Iran a tiré drone avec missiles tout partout, il a tiré sous Tel Aviv, il a tiré sous Israël et certainement les États-Unis ont attaqué différents côtés, dans différents coins. Il a attaqué l'armée iranienne qui, je ne dis, a pris gros frappe dans ce moment-là. 17 bateaux de guerre iraniens tombés, ils ont coulé et puis un gros sous-marin iranien prend gros frappe, ils ont torpillé. Donc l'armée iranienne faiblit dans ce moment-là. Mais il y a des gens qui disent, il y a toujours pour qui l'autre pays qui peut entrer dans la bataille ça. Il y a des gens qui ont regardé de loin, ils ont regardé vers le pays nord, Corée du Nord là, nous dit plutôt avec Kim Jong-un lui-même qui ont voulu rentrer dans la guerre ça. S'il pas voulu rentrer direct pour faire confrontation avec pays Israël et pays les États-Unis, mais il est capable de passer par en bas pour fournir des armes par pays Iran, puisque Iran a un très bon rapport avec pays Corée du Nord, surtout que pays Corée du Nord lui-même fait qu'on est que l'État en échange pour armes que le Kabaï, pays Iran, il est capable de jouer une technologie dans le même pays Iran. Donc, on a suivi de très près guerre ça qui éclaté dans le Moyen-Orient. Il y a une autre fois encore nous dit qui est capable de river même affecter nous-mêmes qui dans le pays d'Haïti et dans la zone Caraïbe. Nous avons suivi de près et certainement très prochainement, nous venons avec des experts pour expliquer nous qui ça a affecté nous, puisque pas oublier un passage important dans le Golfe, côté que le pays Iran déjà campé. En quoi nous jouons tout l'autre bord, nous jouons l'autre bord même qui, alors des moun, du moins des alliés pays Iran qui campé pour en quoi, pour camper tout bateau bloqué route maritime pour bateau pas passer dans la zone non. Voilà que les Américains, même les États-Unis avec Israël, ils ont cherché un gens pour que Iran pas arrive bloquer passage ça. Passage c'est important pile parce que c'est là que gros camions pétroliers, gros trafic pétrolier fait dans la zone Moyen-Orient. Donc ça capable arriver jusqu'à nous-mêmes ici aux États-Unis et même en Amérique et même dans les Caraïbes et surtout pays d'Haïti, ces pays capable affectés par guerre ça. N'a prochainement venir avec détails sur question ça.